À quoi sert la zone nivelée dans Revit et sur la topo solide de Revit 2024? Bonjour, je suis Pascal Camletti, architecte et formateur Revit. Aujourd'hui, je vais vous présenter un outil qui s'appelle la zone nivelée, donc quelque chose qu'on utilise régulièrement pour les projets, les modifications d'une surface topographique ou maintenant de topo solide que nous avons dans Revit 2024. Donc avant de démarrer ce tutoriel, je vous rappelle qu'en cliquant sur le lien qui est sous la vidéo, vous allez pouvoir saisir dans le formulaire votre prénom et votre email pour pouvoir recevoir mes conseils gratuits par email. Et pour celles et ceux qui veulent passer au niveau supérieur, récupérer les fichiers des tutos, les informations, des gabarits, un gabarit d'agence, des familles, des gigas de familles de Revit pour pouvoir les utiliser dans votre propre projet, tout ça c'est dans la box. Vous vous abonnez à la box pour pouvoir passer au niveau supérieur. Alors là, je vais répondre à une question qui m'a été posée donc sur ma chaîne YouTube et par email, parce que j'ai reçu pas mal de questions par email là-dessus, par rapport à la vidéo précédente que j'avais faite sur le solide topo. Alors, la zone nivelée, donc c'est dans l'onglet volume et site, on a une zone nivelée. À quoi ça sert la zone nivelée? Ça va permettre, lorsque vous passez dans des phases, je vous mettrai en haut donc le lien vers tout ce qui est phase et gestion de phase pour que vous puissiez aller voir la vidéo qui correspond. C'est quelque chose qui va vous permettre de pouvoir basculer un volume topographique, donc le topo solide, dans la phase existante vers la phase projet. Donc là, on voit que dans ma vue, ici, je suis en vue, donc en filtre nouvelle construction. Si je suis en phase existante, là, ma surface, mon volume topographique est disparu. Alors, vous voyez que j'ai encore du mal, j'ai pas encore bien fait le switch avec le topo solide. Alors, ce qui veut dire que si je sélectionne, on va voir que la phase de création, c'est une phase nouvelle construction. Là, je vais le mettre en existant. Tout cela devient gris, pourquoi? Parce que dans la gestion des phases, quand on va dans gérer et dans phase ici, on va aller dans le matériau et on voit que dans le matériau existant, si je clique sur le matériau existant ici, on va voir que tout est gris et que le matériau par défaut est gris. Alors, bon, franchement, moi je trouve pas ça génial. Après, à vous de voir comment vous voulez le traiter, etc. C'est à vous de gérer. Ce qui veut dire que là maintenant, si je passe donc dans la phase existant ici, on voit que on reprend les couleurs de base. Ce qui veut dire que là, quand je suis en nouvelle construction, on voit que la topo est de ce volume-là. Ce qui veut dire que maintenant, si je veux faire une modification pour avoir l'état des lieux avant et ensuite le projet, la modification du projet, lorsque je vais sélectionner donc là la volume topographique, ici par défaut, nous avions dans la modification de la surface topographique sur la version 2023, on avait l'outil donc zone nivelée qui était là. Et maintenant, ben non, il faut retourner dans l'onglet volume et site et faire zone nivelée. Donc la zone nivelée, il va nous demander est-ce que vous voulez créer donc une topographie exactement comme celle existante avec le périmètre et les points internes. Évidemment, moi je le sélectionne et je fais OK. Et là, il vous suffit donc de modifier les éléments en fonction de ce que vous voulez faire. Donc là, j'ai 5,14. Si je mets 5,14 ici, voilà, je vais rajouter 5,14 ici, histoire d'avoir une plateforme, d'avoir quelque chose qui va être à peu près plat. Ce qui veut dire que là maintenant, on va avoir tout simplement, une fois que j'ai validé, on va avoir la phase existante, la surface de volume existant, et le volume projeté. Donc on va avoir les deux qui vont pouvoir apparaître, ce qui veut dire que si je réalise, alors je vais venir en plan de masse, si je réalise une coupe, alors on va tracer une coupe, bon, je vais le prendre un peu comme ceci, peut-être dans l'autre sens parce que j'ai fait une diagonale je pense. On va le faire comme ça. Alors on va voir comme ça, on verra plus l'élément. Là je vais aller à la vue et on va voir donc l'effet donc en pointillé de ce qui était existant et donc la partie coupe que l'on a aussi de l'ancien. Donc ce qui est vraiment génial en plus maintenant, c'est que comme je vous le dis, là on a la possibilité de vraiment d'annoter avant après. Donc là, moi ce que j'aime bien faire, c'est que je mets en préfixe, je mets TN, terrain naturel, hein, et là, terrain projet, pardon. Comme ça, au moins, on peut différencier les choses et montrer, donc lors d'un permis de construire, ce qui était avant et ce qui était après pour avoir le déblai remblai qui peut apparaître. Après, bon, on peut jouer sur les effets donc, de filtre de phase pour montrer des éléments. On peut éventuellement en extraire des pointillés, etc. À vous de voir comment vous voulez travailler les choses. Mais ce qu'il va falloir aussi comprendre, c'est que grâce à ça, quand on prend la surface, le volume topographique, on a donc de la volumétrie, des éléments,
Et on a la possibilité également donc de voir aussi les évolutions en cubage, etc. Et voir le déblai remblai qui va apparaître ici. Alors, encore une fois, je préfère vous avertir, c'est du déblai remblai non foisonné. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on réalise dans la réalité des choses, quand on va faire un déblai, on va creuser un trou, la terre ou l'élément qui va être le matériau qui va être extrait du sol va se décompenser, c'est-à-dire qu'il va prendre du volume. Et en général, on est sur un facteur quasiment de 1 pour 1 pour de la pierre. Et on va être sur du 1 pour 3 ou 1,5 au départ pour la pierre, voire 1 pour 3, c'est-à-dire qu'un volume de terre, ça va être 3 fois le volume de terre qui va être extrait. Donc attention, les informations qui sont données sont, on va dire, à prendre avec des pincettes. Alors, c'est pour ça qu'il existe des plugins complémentaires, je vais peut-être vous en parler plus tard dans un prochain tuto, sur tout ce qui est gestion de chantier et gestion de cubature, avec des plugins français, donc voilà, là je vous fais un petit teasing, voilà, c'est quelque chose qui va permettre de pouvoir gérer plus facilement les chantiers. Voilà, vous voyez, on fait ça. Je vous mets le lien donc sur la gestion des phases en haut. Vous pourrez donc aller voir la vidéo qui correspondra à tout ça pour pouvoir passer au niveau supérieur. Donc n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, me laisser vos commentaires dans la vidéo. J'adore vous lire, ça me fait plaisir de vous lire. Merci encore tous les messages sympas que vous me laissez sous les vidéos. C'est vraiment un grand plaisir pour moi de vous lire. Des emails si vous avez souhaité me communiquer par email ou me contacter pour du coaching ou autre chose. Tout ça pour que je puisse vous accompagner et vraiment vous aider. Et pour aller encore plus vite, il y a la box, hein, allez-y, vous abonnez à la box. Dernière petite chose, encore une fois, il y a donc sous la vidéo, vous allez voir, il y a donc un merci avec un petit cœur. Vous pouvez participer avec une petite commission, quelque chose que vous pouvez, donc parce que si vraiment je vous ai aidé, aidez-moi encore à continuer ainsi. Vous me faites un petit don. Voilà, c'est sympa, ça me fait plaisir. Voilà, on va lancer ça, on va essayer de voir si les gens qui j'aide, voilà, qui n'ont pas envie de prendre la box, qui souhaitent me donner un petit coup de pouce, allez-y avec ça. Merci beaucoup et à la semaine prochaine pour un nouveau tutoriel. Au revoir.